Salut, c'est Cédric du site élevez-votre-vie.fr. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, il est question des 10 habitudes qui rendent les gens heureux, ou les 10 habitudes des gens heureux. Ça marche dans les deux sens. Pourquoi les habitudes et pourquoi pas 10 secrets ou 10 techniques? C'est simplement parce que la nature est faite comme ça. La nature prend le temps et la nature utilise la régularité et la persévérance pour créer quelque chose. C'est pas parce qu'on va planter une graine une fois qu'on va avoir un champ de fleurs. C'est pas parce qu'on va arroser une fois son jardin qu'on va avoir des légumes magnifiques. C'est pas parce qu'un athlète de haut niveau va aller à la musculation une fois tous les 3 mois qu'il va développer des compétences physiques supérieures. Vous comprenez que quel que soit le secteur dans lequel on souhaite faire évoluer les choses, il faut installer des habitudes. Ça, c'est une croyance que j'ai eu du mal à adopter. Pendant de longues années, je continuais d'échouer, j'avais pris l'habitude de l'échec. Et oui, parce que gagner c'est une habitude, mais perdre c'est aussi une habitude, comme disait Steve Lombardi. J'avais du mal à me dire, il faut que j'installe des routines et des rituels, des choses que je fais tous les jours, qui vont changer mon quotidien. Et j'avais du mal à y aller. On m'a dit encore et encore et encore que c'était important et que je ne pouvais pas faire abstraction de ce principe-là, jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase, qui disait en gros, tu ne peux pas changer quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas changer quoi que ce soit dans ta vie, tant que tu ne changes pas quelque chose que tu fais tous les jours. Ce sont donc une question d'habitude. C'est pas la question de ce que vous faites, c'est de la question de comment vous le faites et avec quelle persévérance, avec quelle régularité, avec quelle habitude. Ce sont donc pas des secrets à faire une fois de temps en temps quand vous y pensez, ce sont des habitudes qu'il va falloir vous forcer, vous discipliner à installer dans votre vie. Ça, c'est vraiment un coaching gratuit que vous avez aujourd'hui, parce que si vous appliquez ça, vous allez tout changer. Vous allez tout changer, la façon dont vous allez voir les choses, et ça va donc changer les choses que vous voyez dans votre vie, pour reprendre la citation de Wayne Dyer. Alors, évidemment, vous êtes un peu livré à vous-même face à ça, mais malgré tout, je vais quand même vous exposer les 10 habitudes des gens heureux. Alors, première habitude, recevoir. Prendre l'habitude de recevoir avec gratitude. Ça veut dire qu'il faut choisir ce que vous voulez. Il faut demander ce que vous voulez. Et il faut ressentir la gratitude d'avoir reçu. Même si ce n'est pas encore arrivé, vous devez être dans la gratitude d'avoir reçu. Alors pourquoi est-ce qu'il faut choisir? On sait très facilement que notre esprit est conçu pour se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. On sait beaucoup moins que notre esprit va créer notre réalité à partir de ce sur quoi on porte notre attention. Donc quand on porte notre attention exclusivement sur les médias, sur les mauvaises nouvelles, sur les choses qui vont pas, sur à quel point la vie est dure, etc., à quel point nos relations sont compliquées, à quel point on n'a pas d'argent, à quel point notre santé est pas bonne, on va alimenter ce circuit-là. Quand on fait un shift et qu'on va poser nos yeux et notre attention sur ce qu'on veut, même si on l'a pas encore, sur ce qu'on veut, et pas dans la sensation de manque, c'est dans ok, je décide d'aller vers ça. Les choses changent et on commence à créer des circonstances favorables. Donc il faut choisir, il faut prendre la décision et l'habitude de porter son attention sur ce que l'on veut et sur là où on va. La direction qu'on donne à notre vie finalement, c'est quand même incroyable de se focaliser juste sur le ravin et espérer rester sur la route. N'est-ce pas? Bien. Donc on va choisir. Ensuite il faut demander. Olivier Seban nous a dit un jour dans une vidéo géniale, il a dit: dans la vie on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Le mérite n'a rien à voir avec ce que vous avez dans votre vie. Vous méritez évidemment, mais vous devez demander. Vous devez créer votre réalité en demandant à l'univers, mais aussi aux gens qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose en espérant simplement que la personne en face de vous va détecter que vous avez le besoin, vous lui avez donné un signe subtil. Non, 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 faites simple, par pitié, faites simple. Demandez les choses simplement. C'est pas mendier, c'est demander. Est-ce que tu veux bien? C'est tout simple. Et il faut ressentir de la gratitude. Quand on dit merci, c'est pas un acte de politesse, il faut ressentir l'action émotionnelle de remercier. C'est quelque chose qui doit partir de votre cœur, c'est pas une habitude mentale. Tiens, encore une habitude. Donc ça, c'était le premier point, il faut savoir recevoir. Le deuxième point, deuxième habitude, il faut savoir donner. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous faites un cadeau à quelqu'un, pour un anniversaire ou peu importe, à quel point vous vous sentez heureux d'offrir ce cadeau? Et quand
vous recevez ce cadeau, à quel point vous êtes heureux de recevoir un cadeau, une surprise ou quelque chose, même si notre mental nous pousse à dire non mais fallait pas, non mais... Et il y a une part de vous qui est gênée quand on reçoit le cadeau parce que on ne s'autorise pas à recevoir. Si c'est votre cas, si quand on vous offre quelque chose vous êtes gêné et vous sentez redevable, etc., c'est que vous avez déjà un problème avec le simple fait de recevoir. Donc comment voulez-vous que votre vie s'améliore et qu'il vous arrive plus de choses dans votre vie puisque vous avez un problème avec recevoir? Bref, si c'est pas votre cas, ou peu importe, de toute façon, donner vous apportera autant de bienfaits que de recevoir. Donc prenez l'habitude de donner, même si c'est simplement donner une intention. N'arrivez jamais chez quelqu'un les mains vides ou le cœur vide. Si vous avez les mains vides, que vous n'avez rien à offrir de physique, arrivez avec une prière, une intention, un sourire, une attitude, ce que vous voulez, mais venez avec quelque chose et offrez votre joie de vivre et qui vous êtes vraiment au fond de vous, offrez ça au monde parce que c'est probablement ce que vous pouvez faire de mieux. La troisième habitude, il va falloir utiliser votre corps. Votre corps est un point d'accès inattendu vers votre esprit et vers la vie que vous voulez créer. Okay ? Tout ce qui existe autour de vous a été créé d'abord dans l'esprit de quelqu'un. Les vêtements que vous portez, la chaise sur laquelle vous êtes assise, l'ordinateur ou le smartphone ou la tablette que vous utilisez pour regarder cette vidéo, tout cela a été créé d'abord dans l'esprit de quelqu'un avant d'exister physiquement. Donc votre esprit est à la source de toute la création et de quoi que ce soit, de la richesse, de la santé, des relations, etc. Bref. Mais un point d'accès pour influencer l'esprit et faciliter les choses est le corps. De quelle façon est-ce que vous pouvez utiliser votre corps de façon parfaitement autonome? Et je ne vous parle pas forcément d'aller subir des séances de kiné ou quoi, etc. Vous n'avez pas besoin d'un praticien externe, un soin énergétique, etc. C'est mieux si vous le faites. Mais vous pouvez le faire en toute autonomie avec une habitude de pratiquer une activité physique. Votre corps, le métabolisme de votre corps va s'activer. Vous allez avoir un meilleur équilibre physique. Ça va vous permettre de décharger vos tensions nerveuses et mentales. Et vous allez équilibrer toute votre chimie interne et votre corps va mieux fonctionner et ça va contribuer à apaiser votre esprit. Vous savez certainement si vous faites du sport ponctuellement ou régulièrement à quel point on se sent bien quand on a fait du sport à la fin. Je dis souvent le sport ce qui est génial c'est quand c'est terminé, on a arrêté d'en baver, même si on prend du plaisir à en faire, on a toute l'endorphine qui arrive et ça fait vraiment du bien. Donc ça contribue en termes de chimie mais aussi en termes de métabolisme. Et également un deuxième point qui est hyper important, c'est le sourire. Vous pouvez utiliser votre corps pour améliorer votre chimie en 2 minutes. Là, je vous donne un tuyau, c'est extrêmement rapide. En 2 minutes, vous pouvez prendre un crayon, même si vous n'avez pas envie de sourire, vous pouvez prendre un crayon, le mettre dans votre bouche comme ça va imprimer le mouvement du sourire sur votre visage, même si vous n'avez pas le moral et que vous n'avez pas envie de sourire, gardez-le 2 minutes, vous mettez un chrono, n'importe quoi, 2 minutes, et votre chimie interne va commencer à changer, vous allez ressentir des choses différentes, et ça va vous faire du bien. Ok, faites-vous ce cadeau et essayez au moins une fois. Quand ma fille de 8 ans, elle boude un peu, je lui dis tiens, prends un crayon. Au début, ça la faisait marrer de le faire, et maintenant, le simple fait que ça va arriver, elle sourit et le boudage est cassé. Donc ça marche très bien. Le 4e point, c'est faire. Vous devez faire, vous ne devez pas juste penser que vous aimeriez changer ci, c'est ça dans votre vie. Vous ne devez pas juste dire que ça va pas et que vous aimeriez. Ok, vous avez compris qu'il faut choisir, donc vous voulez ci, ça. Il faut faire des choses qui tirent dans la direction de la vie que vous voulez. Vous devez expérimenter, vous devez faire des choses. Donc, assurez-vous non pas d'avoir des résultats tous les jours, assurez-vous de planter des graines tous les jours. Vous récolterez en son temps. Quand ça aura poussé, quand vous aurez planté avec régularité, quand vous aurez arrosé et nourri les graines que vous avez plantées avec de la gratitude et de l'affection et que vous planterez des graines tous les jours. Assurez-vous de planter des graines tous les jours et un jour ou l'autre vous allez vous retourner et vous verrez un champ magnifique de fleurs avec des dizaines et des centaines de milliers de fleurs que vous aurez plantées au préalable et tout ça, ça sera votre vie. Ok ? Faites. 5e point, donnez du sens. La vie n'a de sens que celui qu'on lui donne. Ça, c'est Anthony Robbins qui nous dit ça, et je crois qu'il a raison. Mais le sens, c'est pas juste l'espèce de sens subtil de savoir si votre vie a un sens, etc. Le sens, ça veut aussi dire la direction. Ok ? Donc, soit vous vous dirigez vers ce que vous voulez pas, parce que c'est ce sur quoi vous portez votre attention, comme en conduite, si vous avez appris à conduire une moto, par exemple, on le dit beaucoup, la moto va là où vont vos yeux, où vont vos yeux, on enseigne ça quand on apprend le ski, quand on apprend à faire du vélo, notre regard pilote tout le reste. C'est la même chose.
ce sur quoi vous portez votre attention. Donc, ce sur quoi vous portez votre attention donne la trajectoire de votre vie. Est-ce que vous voulez porter votre attention sur ce que vous voulez pas ou est-ce que vous portez votre attention sur ce que vous voulez? Et ça donne un sens différent à votre vie et ça donne du sens à votre vie. Pensez-y. La gratitude, c'est quelque chose... il ne faut pas juste le dire, on voit énormément sur Facebook, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose, gratitude pour ci, gratitude pour ça, c'est devenu un mot à la mode, mais qui n'a, comme le remerciement tout à l'heure, qui n'a de valeur et de portée que si c'est ressenti. D'accord? La gratitude, c'est pas un truc dans lequel il faut absolument être. Vous devez vous entraîner à ressentir de la gratitude. Et c'est pas parce que vous le mettez gratitude en majuscule dans les commentaires sur Facebook que vous ressentez de la gratitude. Le mot vibre, mais il vibrera moins sur un écran d'ordinateur qu'à l'intérieur de vous. Vous devez la ressentir. Donc un exercice extrêmement simple pour ressentir la gratitude tous les jours, quand vous allez vous coucher, tous les soirs. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou vous êtes content dans votre journée. En prenant cette simple... Ah, j'ai des amis, j'ai un message. En prenant cette simple habitude de ressentir de la satisfaction pour la journée que vous avez passée, en portant votre attention sur 3 petites choses, même des toutes petites. Voilà, j'ai reçu un message de mon amie Céline et ça me fait plaisir, ça fait un moment que j'avais pas eu de ses nouvelles. Génial, ça fait 1. C'est aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin d'avoir gagné au loto 3 fois par jour pour vous satisfaire de ce que vous avez. D'accord? Prenez l'habitude. Ensuite, 7e point, nourrir ses relations. Vous le savez certainement, l'amour, qui est l'émotion fondamentale, qui est la base de tous les sentiments et tout le panel de sentiments par lesquels on peut passer, même au sein d'une seule journée, cet amour universel et inconditionnel, on peut le ressentir tout seul, au fond d'une grotte ou en haut d'une montagne, en train de méditer pendant 10 ans. On peut, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on échange cet amour, quand on échange cette considération, cette reconnaissance et ces sentiments. Donc, nourrissez vos relations. Nourrissez vos relations, prenez des nouvelles des gens dont vous n'avez pas d'informations depuis quelque temps, échangez, envoyez un mail, envoyez un texto, pas forcément pour demander quoi que ce soit, juste pour dire je pense à toi, bisous. Ça c'est génial parce que le simple fait d'avoir eu l'intention et de le faire, ça vous fait du bien à vous et ça nourrit cette relation. Attention, il n'est pas question ici de manipuler les gens et d'envoyer des messages à tout votre carnet d'adresses parce qu'il faut le faire. Ça doit être un acte sincère, honnête et un acte ressenti. 8e point, j'avance parce que cette vidéo est déjà longue. 8e point, réduire l'importance des éléments qui sont incontrôlables dans votre vie. Toutes les choses qui sont extérieures à vous, vous ne pouvez pas avoir d'impact dessus. Vous plaindre de la météo toute la journée parce qu'il pleut au mois de février, parce qu'il pleut ou qu'il neige au mois de février, ça va pas vous aider à être heureux. Ok? Les éléments extérieurs sont les éléments extérieurs. La recherche a montré, une université américaine en Californie a montré, et ça c'est Florence Servan-Schreiber qui nous l'a précisé à l'occasion d'une conférence, que je salue au passage pour l'inspiration qu'elle a eue pour me permettre de faire cette vidéo avec ces 10 conseils. Cette université a prouvé que nos circonstances extérieures n'avaient de valeur que pour 10% dans notre capacité à être heureux dans notre vie. Les circonstances extérieures, c'est nos revenus, notre contexte social, notre logement, la marque de notre téléphone, le modèle de notre voiture, la qualité de nos relations, etc. Tout ce qui est extérieur à vous, absolument tout, ne vaut que pour 10% dans votre capacité à être heureux. 50%, d'après les scientifiques, c'est génétique. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'épigénétique nous prouve qu'on peut avoir une influence sur ce 50% à partir de notre attitude. Faites des recherches sur l'épigénétique, il y a des vidéos qui tournent à propos de ça. Les 5 dernières années en médecine ont montré que 80% de notre code ADN était capable de mutation spontanée, c'est-à-dire une évolution de notre code génétique au sein d'une même vie. Et donc ça veut dire que votre attitude peut influencer ce fameux 50% de génétique. Et donc 50 et 10, il reste 40. Le 40, c'est votre attitude. Ce 40%, c'est ce sur quoi vous avez la main. Et en plus, on sait que ça peut influencer les 50% d'à côté, au moins pour une partie. Ça veut dire que dans l'absolu, 90% de votre capacité à être heureux, 90% de votre bonheur ne tient qu'à une seule chose. Votre capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Votre capacité à nourrir chaque jour votre vie de petites choses, de petits bonheurs, de petits partages, de satisfaction sur des choses très simples. D'apprécier les choses, l'instant présent, de reconnaître la beauté d'une fleur, d'aller prendre 20 secondes pour sentir à quel point ça sent bon, d'observer la pleine lune, bref, notre attitude est
l'essentiel de ce sur quoi on a la main, et la bonne nouvelle, c'est l'essentiel de notre capacité à être heureux. Donc, votre vision sur les éléments extérieurs doit être réduite à sa juste place, 10% de votre bonheur. 9e point, cessez de juger. Ça, c'est pas facile. Parce que notre mental, ok, cette partie de vous qui est toujours en train de discuter là, elle est en permanence en train de juger. Bien ou mal, c'est du jugement. Ok, telle personne est une pourriture parce que X ou Y, c'est du jugement. Mais telle personne est fantastique aussi, c'est du jugement. Parce que par rapport à qui cette personne est bien ou mal? Par rapport à qui? Eh oui, par rapport à nous. Donc on passe notre temps à se comparer et à mettre les gens dans des cases de façon à essayer de nous positionner. C'est un piège dans lequel vous ne devez pas tomber. Cessez de juger les personnes, les situations, les choses, les événements extérieurs, bref, cessez de juger. Laissez les choses être telles qu'elles sont. Votre vie n'est pas catastrophique, votre vie n'est pas une souffrance, votre vie n'est pas à peu près moyenne. Votre vie est ce qu'elle est. Et faites juste le choix de changer ce que vous voulez changer. Mais arrêtez de mettre des étiquettes. C'est bien, c'est mal, c'est une catastrophe, c'est dur, c'est trop long, c'est difficile, j'y arriverai jamais. Ok, stop. Essayez de couper votre mental, pratiquez la méditation, ça aide beaucoup, et cessez de juger. 10e et dernier point, appréciez l'instant. Je l'ai évoqué tout à l'heure, une fleur, la pleine lune. Prenez 1 minute quand il y a quelque chose que vous trouvez joli, beau, appréciable. Prenez, ok, 1 minute c'est long. 1 minute, mais 10 secondes. Vous passez devant des rosiers. Il y a des roses. Arrêtez-vous. Prenez 10 secondes pour savourer l'instant. D'observer à quel point la conception et l'assemblage de pétales d'une fleur est une chose absolument sublime, magnifique, une intelligence extraordinaire. À quel point son parfum est doux et délicat. Vous avez pris 10 secondes, 15 secondes de votre vie, mais vous venez de planter une graine d'amour et de gratitude à l'intérieur de votre cœur. Vous apprenez petit à petit à savourer l'instant. Vous faites 5 fois 10 secondes dans une journée. Ça fait même pas 1 minute dans une journée. Est-ce que vous pouvez prendre 5 fois 10 secondes dans une journée pour apprécier l'instant et de vous dire on n'est pas bien là, hein? Qu'est-ce qui nous manque? Sincèrement, là j'apprécie l'instant. Le simple fait de faire cette vidéo assis sur ma terrasse à l'ombre de la pergola, j'apprécie que vous me permettiez, vous qui regardez cette vidéo, de partager avec vous ces choses que j'apprends, que j'expérimente, parce qu'il y a assez peu de choses que je vais pouvoir vous partager dans les vidéos que je n'ai pas expérimentées au préalable. Je suis vraiment reconnaissant de toutes les personnes qui ont voulu travailler avec moi, que j'ai pu accompagner. Je suis reconnaissant aussi de toutes ces personnes qui ont changé leur vie, qui ont eu ce courage de faire plusieurs pas en avant et quelquefois des bonds de géants, se jeter dans le vide et d'avoir le courage de vivre leur vie véritablement. Et ça donne extrêmement une extrême qualité et beaucoup de gratification en fait à la pratique de ce métier. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui est un petit peu longue. Merci infiniment d'être qui vous êtes et essayez de creuser encore. Voilà, creuser encore et allez chercher le diamant qui est au cœur de qui vous êtes. Observez le logo d'Élever votre vie et dites-vous bien que le diamant et votre valeur est à l'intérieur de qui vous êtes, de qui vous pensez être. Donc ouvrez les portes, descendez à l'intérieur et allez piocher le diamant, votre véritable valeur. Je vous dis à très bientôt sur élevervotreevie.fr. Bye.